Assalamu alaikum. Donc, suite à la vidéo précédente sur la relation entre interface et classe abstraite, on va essayer d'implémenter ce modèle conceptuel qui est un diagramme de classe avec Eclipse. Donc, je lance l'idée Eclipse. Donc, j'ai déjà créé la classe mère nombre. Donc, on a dit qu'on devait la déclarer comme abstraite car elle contient la méthode abstraite afficher nombre, qui est une méthode ici abstraite et qui doit être définie au niveau des sous-classes complexes et réelles. Donc j'ai déclaré une classe phi complexe. On remarque ici que j'ai redéfini la méthode, donc override la méthode afficher nombre. D'accord? La même chose pour réel. C'est une sous-classe de la classe mère nombre. On remarque ici qu'il y a une petite erreur. Je vais cliquer dessus pour voir quel est le problème. Donc, je vois le message add an implemented method, qui est la méthode afficher nombre. Donc, je devais redéfinir ou bien override la méthode afficher nombre ici pour pouvoir, bien sûr, la spécifier. Donc, je vais prendre le même message output ici. Hein? Donc ici, je fais un print afficher nombre réel. Bien. Donc, on remarque ici, selon les règles qu'on a vues dans la vidéo précédente, qu'une matrice, bien qu'une classe, c'est-à-dire qu'une classe abstraite, qui est nombre, c'est-à-dire elle est étendue, c'est-à-dire une classe phi, elle étend une et une seule classe abstraite. Ici, on ne peut pas faire virgule et mettre une autre classe abstraite, c'est-à-dire elle étend une et une seule classe abstraite qui est nombre. Alors que pour l'interface, par exemple ici, comme on va voir qu'on a créé la classe concrète matrice, elle implémente deux interfaces, l'interface i-opération et l'interface propriété matrice. Donc on a créé ici une classe interface qui s'appelle i-opération. Elle contient toutes les opérations qui peuvent utiliser des nombres réels ou bien complexes. Donc l'addition, la multiplication et la division. Donc elle doit être abstraite, c'est-à-dire avec le modificateur abstract. Donc ici, il est implicite. On peut l'écrire comme on ne peut pas l'écrire parce que c'est toujours, selon la définition de la classe abstraite, c'est toujours, les méthodes sont toujours de type abstrait. Donc on peut les enlever comme on peut les laisser. C'est implicite. Bien. Donc on a corrigé l'erreur ici. Maintenant, on a créé une classe matrice qui est une classe concrète sans aucun, c'est-à-dire lien avec la classe nombre complexe ou bien réel, mais qui implémente deux interfaces, i-opération et propriété matrice. Donc on remarque ici une erreur, on va cliquer dessus. Donc on a le message add an implemented method. Donc on voit qu'ici il y a 6 méthodes. Donc on doit implémenter toutes les méthodes abstraites qui sont déclarées dans les deux interfaces, l'interface i-opération et l'interface propriété matrice. Donc il y a les méthodes déterminant, adjacence et réversible qui sont des méthodes de la classe propriété matrice, et il y a les méthodes addition, multiplication et division qui sont les méthodes abstraites de l'interface i-opération. Donc on devait les déclarer et les définir ici au niveau de la classe concrète matrice. Donc on devait écrire ici l'implémentation, écrire le corps de chaque méthode pour pouvoir l'utiliser. Bien. Au niveau de la classe test qui contient bien sûr la méthode main, on va essayer d'instancier des objets de la classe complexe par exemple. Donc on a vu ici qu'on peut faire trois façons puisque ici on a par exemple i-opération. Donc on a instancié un objet qui s'appelle x de la méthode de la classe complexe mais de type i-opération qui est de type de l'interface qui est implémenté par la classe complexe. Car on a dit que un des intérêts du concept interface, c'est qu'il détermine un nouveau type qui est le type de l'interface. Donc ici, on peut faire l'appel à les méthodes dédiées au type de l'objet, donc à l'interface. C'est-à-dire addition, ou bien division, ou bien multiplication. Mais on ne peut pas appeler les méthodes de complexe, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, comme la méthode c'est-à-dire la méthode qui va être définie dans la classe complexe
par exemple, la méthode afficher nombre. Donc, si par exemple ici, on va faire x point afficher nombre, on aura une erreur. Si on clique dessus, donc, on a trois possibilités. Ou bien on doit créer cette méthode, une type opération, c'est-à-dire on doit l'ajouter dans la classe abstraite opération, ou bien on doit la caster, faire un casting, ou bien la renommer. Donc pour le faire directement, c'est pas possible. Pourquoi? Malgré que X est instancié par la classe complexe, mais il est de type interface, c'est-à-dire l'interface et opération qui est implémentée par sa classe complexe. Bien, donc on va enlever ce message, cette instruction erronée. La même chose, on peut créer un objet Y de la classe réelle et elle peut utiliser toutes les méthodes de l'interface et opération. Pour la classe matrice, on peut aussi, par exemple ici, déclarer un objet N de la classe concrète matrice, mais on peut appeler toutes les méthodes dédiées à la classe matrice. Donc déterminant, c'est une méthode qui est dans la classe matrice, donc on peut, elle est là, d'accord, elle est déterminée, elle est définie au niveau de la classe matrice, donc je peux toujours faire l'appel à cette méthode. Ici, M.déterminant, qui est un nouveau objet de la matrice, c'est-à-dire de la classe matrice, mais de type i-opération, parce que la classe matrice implémente deux interfaces, l'interface i-opération et la classe propriété matrice. Donc ici c'est une erreur, parce que déterminant, c'est une méthode qui est dans propriété matrice et pas dans matrice. Donc automatiquement, ici on va voir la même chose, erreur. On doit ou bien créer une nouvelle méthode dans le type opération, méthode déterminant, ou bien faire un casting, ou bien renommer le fichier. Donc c'est une erreur, je vais l'enlever. Bien, et puis donc la même chose. Donc ici on a testé l'intérêt de l'utilisation de l'interface à créer de nouveaux types. Bien, donc on va faire l'exécution pour voir à peu près ce qui se passe. Ok. Ça prend du temps. Donc on a pour l'affichage addition de deux nombres réels, addition de deux nombres complexes. C'est l'exécution de x.addition et de y.addition. Donc ici on remarque que malgré ici on a créé un objet de la classe complexe, mais avec le type i-opération. Il a fait appel à la méthode addition dans l'interface i-opération. Donc addition de deux nombres réels. Et ici on a créé un objet de la sous-classe réelle avec le type i-opération. On a fait appel à la méthode addition qui était redéfinie dans la classe réelle, dans la sous-classe réelle. Donc addition de deux nombres complexes. Bien. Donc cela termine ce programme. On va essayer de remodéliser notre modèle conceptuel. Donc on va faire un nouveau diagramme de classe. On va donner un nom, JJ par exemple. Bien. Donc on retrouve notre modèle conceptuel qu'on a voulu implémenter dans l'exposé. Il est formé de la classe mère, des 12 classes filles, de la classe matrice, d'une matrice concrète qui n'a aucun lien avec les deux. C'est une classe concrète qui n'a aucun lien avec les classes complexes et réelles, mais qui se partagent la même interface et opération. Et la classe matrice, elle implémente deux interfaces, opération et propriété matrice. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.